Bienvenue sur Impact Spirituel. Ce que tu vas entendre n'est pas une simple parole. C'est une semence de vérité, un outil de transformation. Ouvre ton cœur, car Dieu est prêt à te parler aujourd'hui. Briser les malédictions familiales, partie 2. Une malédiction familiale, c'est une parole ou une force spirituelle négative qui agit de génération en génération dans une famille, entraînant des situations anormales, récurrentes, douloureuses et destructrices. Ce n'est pas juste un manque de chance. Ce n'est pas le destin. Ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est une œuvre du diable, basée souvent sur un pacte ancien, un péché non confessé ou une alliance démoniaque contractée par un membre de la famille, parfois même sans que tu le saches. Exemple biblique 1, la descendance de Caïn. Caïn tue son frère Abel par jalousie. Dieu le maudit personnellement et sa lignée disparaît très vite de la Bible. Genèse chapitre 4 verset 11. Maintenant, tu es maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Résultat, une lignée brisée, effacée. Exemple biblique 2, la maison d'Élie. Élie était sacrificateur, mais ses fils vivaient dans le péché. Dieu le condamne à voir toute sa descendance mourir jeune. 1 Samuel chapitre 2 versets 31 à 33. Voici, les jours viennent où je retrancherai ton bras, aucun vieillard ne subsistera dans ta maison. Malédiction générationnelle à cause d'un abus spirituel. Exemple biblique 3, Géasi, serviteur d'Élisée. À cause de la cupidité de Géasi, la lèpre de Naaman tombe sur lui et sur sa descendance. 2 Rois chapitre 5 verset 27. La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Un seul acte, des conséquences éternelles sans intervention divine. Est-ce que cela existe encore aujourd'hui? Oui. Peut-être que dans ta famille, tu remarques des modèles répétitifs comme mariage qui échoue à la même période, mort suspecte à un âge précis, femmes qui n'enfantent pas ou font toujours des fausses couches, personne ne dépasse un certain niveau social ou spirituel, des rêves bloqués génération après génération. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un schéma de malédiction. Proverbe chapitre 26 verset 2. La malédiction sans cause n'a point d'effet. Cela veut dire, s'il y a une malédiction active, il y a une cause quelque part. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce qui a été déclenché dans le monde spirituel peut aussi être arrêté dans le monde spirituel. Écoute-moi bien, ce que Jésus a fait sur la croix est suffisant pour briser toute malédiction familiale, peu importe depuis combien de générations elle te poursuit. Galates chapitre 3 verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Cela veut dire que si tu es en Christ, aucune malédiction n'a le droit légal de rester sur ta vie. Mais attention, il faut le savoir, le croire, et le déclarer. Colossiens chapitre 2 versets 14 à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. La victoire est déjà acquise, mais elle doit être activée par la révélation, la prière, et la foi vivante. Tu peux être le point de rupture. Dieu cherche un homme, une femme dans chaque famille qui dira « Je suis le terminus des souffrances. Ça s'est arrêté avec moi. » Tu n'as pas besoin d'être pasteur. Tu n'as pas besoin d'être prophète. Tu as juste besoin de croire, décider, prier avec foi, marcher dans l'obéissance. Ézéchiel chapitre 22 verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi. Et si cet homme ou cette femme, c'était toi? Ésaïe chapitre 10 verset 27. Le joug sera détruit à cause de l'onction. Il y a une onction qui brise les liens de sang, les malédictions, les blocages familiaux. Imagine ton nom être celui que Dieu utilise pour changer toute ta lignée. Tu n'es pas ici par hasard. Ce message n'est pas une simple prédication. C'est un appel de Dieu pour te réveiller et te repositionner. Abonne-toi, like et partage ce message à ton entourage pour sauver des familles. Tu ne peux plus rester passif. Tu ne peux plus juste espérer que ça change. Tu ne peux plus te contenter de dire « c'est comme ça dans la famille ». Tu ne peux plus fuir ton rôle d'intercesseur pour ta propre lignée. Tu es vivant pour une raison. Tu as reçu cette révélation pour une mission. Et cette mission commence aujourd'hui. Tu dois te lever pour briser le cycle. Voici ce que tu dois faire. 1. Te repentir pour les fautes passées de ta lignée. Même si tu n'en es pas directement responsable, tu peux confesser les péchés de ta lignée, comme l'a fait Daniel dans la Bible. Daniel chapitre 9 versets 4 à 6. J'ai prié l'Éternel, mon Dieu, et je lui ai fait cette confession. Seigneur, le grand et redoutable Dieu, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité.
C'est une démarche spirituelle d'humilité et d'identification, qui a une puissance énorme dans le monde invisible. Déclaration à faire. Seigneur, je reconnais les péchés de ma famille. L'idolâtrie, les pactes occultes, les violences, les paroles mauvaises. Même si je n'étais pas là, je me tiens dans la brèche aujourd'hui. Pardonne Seigneur. Restaure notre lignée. 2. Renoncer verbalement à toute alliance maléfique familiale. Beaucoup de malédictions tiennent par des alliances verbales, écrites ou spirituelles. Tu dois annuler ces alliances en prononçant des paroles contraires. Romains chapitre 10 verset 10. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Déclaration à faire. Je me déconnecte de toute alliance démoniaque faite par mes ancêtres. Je renonce à toute parole prononcée contre ma lignée. Je brise toute appartenance à des sociétés occultes, à des autels sataniques. Je choisis aujourd'hui l'alliance du sang de Jésus-Christ. 3. Briser le cycle par des paroles de foi. Proverbe chapitre 18 verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce que tu déclares avec foi devient une arme spirituelle. Déclaration à faire. Je déclare que je suis la fin de la malédiction dans ma famille. Je suis le canal de bénédiction pour les générations à venir. Mon mariage ne sera pas brisé. Mes enfants ne connaîtront pas la pauvreté ni la confusion. Ce que mes parents n'ont pas pu accomplir, moi je l'accomplirai au nom de Jésus. 4. Imposer des actes prophétiques. Ce n'est pas de la magie. Ce sont des symboles puissants activés par la foi. Par exemple, poser les mains sur ta tête et proclamer la liberté. Marcher dans ta maison et déclarer, ce lieu est libéré. Écrire sur une feuille les malédictions identifiées et les brûler en prière. Faire un don prophétique pour sceller une rupture spirituelle. Jacques chapitre 2 verset 17. La foi sans les œuvres est morte. 5. S'accrocher à la vérité de Christ, même si les symptômes persistent. Les malédictions aiment tester ta foi. Même après la prière, tu peux encore voir les signes. Mais ne cède pas. Si tu as proclamé ta liberté, tiens bon. Jean chapitre 8 verset 36. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. La clé, c'est la persévérance, la sainteté, et la parole dans ta bouche. N'attends pas que tout change pour croire. Crois, et tout changera. Résumé des actions. 1. Repens-toi pour ta lignée. 2. Renonce verbalement au pacte et autel. 3. Déclare la rupture avec foi. 4. Pose des actes prophétiques. Reste ferme dans ta position de victoire. Tu es en train de devenir un guerrier spirituel pour ta lignée. Tu es en train de réécrire l'histoire familiale. Et même si tes ancêtres ont ouvert des portes, toi, tu es celui qui va les refermer à jamais au nom de Jésus. Si tu sens qu'il y a des choses qui se répètent dans ta famille, si tu en as assez de voir ta destinée étouffée, si tu veux être le point de rupture dans ta lignée, alors place ta main sur ton cœur, ou sur ta tête, et répète cette prière après moi avec foi et puissance. Seigneur Jésus, je viens devant toi aujourd'hui, non pas avec des excuses, mais avec un cœur décidé à changer d'histoire. Père, je reconnais que ma famille a fauté, que mes ancêtres ont ouvert des portes, par ignorance, par rébellion ou par désobéissance. Mais aujourd'hui, moi, dis ton prénom, je me tiens à la brèche pour ma génération. Je me tiens dans la prière. Et je proclame que ça s'arrête avec moi. Seigneur, je demande pardon pour les péchés de ma lignée. Je confesse les fautes de mes pères. Et je renonce à toute alliance maléfique, contractée dans ma famille, connue ou inconnue. Je renonce à l'idolâtrie. Je renonce à la sorcellerie. Je renonce à la pauvreté. Je renonce à l'échec répétitif. Je renonce à toute forme de blocage générationnel. Par le sang de Jésus, je me déconnecte maintenant de tout autel démoniaque. Toute malédiction qui m'était adressée, toute parole négative relâchée contre ma vie, tout lien de sang qui parlait contre ma destinée, est maintenant brisé au nom de Jésus. Je détruis les chaînes,
Je détruis les jougs. Je détruis les réclamations diaboliques qui me poursuivaient génération après génération. Par l'autorité que j'ai en Christ, je me libère de toute prison invisible. Je déclare que je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ma vie n'est pas un terrain de jeu pour les démons. Ma destinée n'est pas la continuation de la souffrance. Je suis le point de rupture. Je suis la bénédiction de ma famille. Je suis l'intercesseur de ma lignée. À partir d'aujourd'hui, je marche dans la liberté. Je marche dans la victoire. Je marche dans l'autorité. Mon mariage est béni. Mes finances sont restaurées. Ma santé est protégée. Mon ministère est débloqué. Et mes enfants ne vivront jamais ce que j'ai vécu. Au nom puissant de Jésus-Christ, je suis libre, je suis libre, je suis libre. Amen. Si tu as fait cette prière avec foi, tu viens de déclencher un changement dans le monde spirituel. Ne regarde pas encore les circonstances. Garde la foi. Reste connecté à Dieu. Marque cette date, car ta vie ne sera plus jamais comme avant. Abonne-toi, active la cloche de notification et partage massivement pour sauver des familles. Ici, nous croyons que la foi transforme, que la prière libère et que l'amour de Dieu restaure les familles.